Bonjour tout le monde. Maintenant que nous avons survolé les bases du machine learning, de l'IA et des réseaux neuronaux artificiels, nous allons voir ensemble ce que sont réellement les algorithmes. Pour qu'un ordinateur fasse quoi que ce soit, il faut écrire un programme informatique. Pour écrire un programme informatique, vous devez dire à l'ordinateur, étape par étape, exactement ce que vous voulez qu'il fasse. L'ordinateur exécute ensuite le programme en suivant mécaniquement chaque étape pour atteindre l'objectif final. Lorsque vous dites à l'ordinateur ce qu'il doit faire, vous devez également choisir comment il va le faire. C'est là que les algorithmes informatiques entrent en jeu. L'algorithme est la technique de base utilisée pour accomplir une tâche. Prenons un exemple pour nous aider à comprendre le concept d'algorithme. Disons que vous avez un ami qui arrive à l'aéroport et que votre ami doit se rendre de l'aéroport à votre maison. Voici 4 algorithmes différents que vous pourriez donner à votre ami pour qu'il se rende chez vous. L'algorithme du taxi. Va à la station de taxi, monte dans un taxi, donne mon adresse au chauffeur. L'algorithme appelle-moi. Quand ton avion arrive, appelle sur mon portable, retrouve-moi à l'extérieur proche de l'entrée. L'algorithme de la location de voiture. Prends une navette jusqu'à la boîte de location, loue une voiture, suis le GPS pour te rendre chez moi. L'algorithme du bus. Récupère les bagages à l'extérieur, prends le bus numéro 70, va à l'arrêt 14 sur la rue principale, traverse 2 quartiers vers le nord jusqu'à ma maison. Ces 4 algorithmes ont exactement le même but, mais chacun d'eux le fait de manière complètement différente. Chaque algorithme a également un coût et un temps de trajet différents. Prendre un taxi, par exemple, est probablement le moyen le plus rapide, mais aussi le plus cher. Prendre le bus est certainement moins cher, mais beaucoup plus lent. Vous choisissez l'algorithme en fonction des circonstances. En programmation informatique, il existe souvent de nombreuses façons différentes d'accomplir une tâche donnée. Chaque algorithme présente des avantages et des inconvénients dans différentes situations. À vous de choisir l'algorithme qui correspond le mieux à vos besoins. Un algorithme est un ensemble d'instructions, une recette prédéfinie, rigide et codée qui peut être exécutée pour accomplir une tâche. L'intelligence artificielle est un groupe d'algorithmes qui peut modifier ses propres algorithmes et en créer de nouveaux en réponse à des résultats obtenus. Cette capacité à changer, à s'adapter et à se développer sur la base de nouvelles données est décrite comme l'intelligence. Un algorithme seul n'est donc pas une IA. Voilà, nous avons fait le tour des bases à connaître pour comprendre le Big Data. J'avais promis de faire des vidéos sur certains éléments en particulier, et cela viendra dans le futur, mais sous un format différent, et seulement pour les courageux qui ont envie de torturer leur esprit. En tout cas, si vous avez bien suivi ces vidéos, vous devriez être maintenant capable de comprendre Cortex, qui est une pièce centrale de l'écosystème Scylar. Bien sûr, une vidéo lui sera dédiée très prochainement. Si cette mini-série vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de visiter le site scylar.io. À très vite!